Dans les faits divers, on a quelques événements comme cela, d'un père de famille qui va tuer ses 4 enfants. Bon, c'est effectivement plus rare de prendre à témoin le collectif, mais de toute façon, ça vient à nouveau dire à quel point la démarche du suicide, elle est une démarche éminemment solitaire, en rupture avec le monde, en rupture avec les liens, avec l'éthique. Il faut quand même évaluer si c'était pas de toute façon sur une personnalité déjà fragilisée. Ça peut pas être un acte, voilà, ça m'étonnerait que ce soit un acte qui n'ait pas été pensé par la personne. Alors pourquoi justement vouloir donner une dimension collective à un suicide? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à agir ainsi? Ça peut être la volonté d'envoyer un message, témoigner de sa douleur, peut-être un sentiment aussi qu'on n'est pas compris et que peut-être par ce biais-là, aux yeux de tout le monde, ce sera une preuve, une attestation. C'est un acte évidemment très fort, d'autant que là, voilà, on prend le monde à témoin de ça. Hein. C'est quand même pas si courant quand même. On prend le monde à témoin, mais en même temps, il y a ces informations qui viennent d'être révélées par le procureur qui affirme que le copilote était silencieux durant toute la durée du crash. Vous pensez que c'était un acte prémédité ou bien qu'il a décidé cela en cours de vol? Il est fort possible que ça ait été alors prémédité au sens du besoin pulsionnel d'en finir avec sa vie et de poser un acte fort, pas au sens de la préméditation, de faire mal à quelqu'un, mais de se faire mal, de rompre avec une difficulté intérieure intenable. Ça peut aussi relever d'une décompensation, d'une posture paranoïaque, enfin voilà quoi. Alors le fait qu'il n'ait pas parlé peut aussi dire à quel point il était déjà dans cet acte fort dans sa tête. Et du côté des familles, des victimes, on imagine que le sentiment d'injustice est encore plus renforcé? Il est juste terrible parce que là, pour le coup, ils vont avoir beaucoup de mal à trouver un sens au décès de leurs proches. C'est une injustice fondamentale, ça relève aussi du même ordre que quand voilà, un jeune homme était rentré dans une université et avait tué un certain nombre d'étudiants. C'est de cet ordre-là, c'est l'aléatoire. Et donc le deuil va être compliqué à être élaboré quand même.